Le bourdonnement strident du rasoir électrique résonnait dans le vestiaire exigu du commissariat, brisant le silence pesant. Rick Malon, un officier au sourire tordu et au regard froid, se tenait debout, dominant un homme assis menotté à une chaise. L'homme, un noir vêtu d'un costume impeccable, avait la tête légèrement penchée, ses yeux sombres brûlant d'une colère contenue. Mais il ne dit rien. Il se refusait à accorder à Malon la satisfaction d'une réaction. « Tu te crois meilleur que moi, hein ?» ricana Malon, approchant le rasoir des boucles serrées de l'homme. « Plus maintenant. Pas après ça. » Le policier semblait prendre un plaisir sadique à humilier sa cible. Mais ce qu'il ignorait, ou choisissait d'ignorer, c'est que cet homme n'était pas un simple citoyen. C'était le juge Malcolm Rodd, l'un des magistrats les plus respectés de l'État. Quelques minutes plus tard, les rôles allaient s'inverser de manière spectaculaire, mais avant cela, il fallait remonter à l'origine de cette confrontation. Ce matin-là, Malcolm avait pris la parole lors d'un événement communautaire dans le centre-ville d'Atlanta, destiné à renforcer les liens entre la police et les communautés noires. Sous un soleil éclatant, entouré d'une foule diverse et enthousiaste, il avait plaidé pour une réforme profonde du système, insistant sur l'importance de la justice, de l'équité et du respect mutuel. Sa voix claire et ferme résonnait, captivant chaque oreille présente. Aucun citoyen, quelle que soit sa couleur ou son origine, ne devrait avoir peur des forces de l'ordre. Nous devons être meilleurs. Ces mots étaient un appel sincère à l'unité et à la compréhension, un cri pour un avenir où les divisions raciales seraient enfin surmontées. Le discours, profondément honnête et passionné, avait été chaleureusement applaudi, et de nombreux participants s'étaient avancés pour lui serrer la main. Des jeunes, des parents, des aînés, tous semblaient reconnaître en lui un porte-voix de leur lutte et un symbole d'espoir. Malcolm, habillé d'un costume bleu marine impeccable, dégageait une autorité naturelle et inspirait le respect. Son regard pénétrant et sa posture droite trahissaient des années d'expérience dans la bataille pour la justice. Tandis qu'il descendait de la scène, il apercevait des sourires et des poignées de mains chaleureuses, des visages de reconnaissance qui lui donnaient l'impression que ses paroles avaient trouvé un écho sincère dans le cœur de ceux qui l'avaient écouté. Il s'éloigna de la scène, un léger sourire sur ses lèvres, optimiste quant à l'impact de son discours. C'était un moment de victoire personnelle, mais il savait que la vraie bataille était encore devant lui. La route vers un changement véritable et profond serait semée d'embûches, mais il se sentait prêt à l'affronter. Cependant, l'espoir qu'il ressentait fut brusquement interrompu lorsqu'il aperçut une voiture de police garée à proximité de son véhicule, ses feux clignotants. Le contraste avec l'atmosphère chaleureuse du rassemblement était frappant. L'adrénaline monta instantanément en lui, et une sensation familière de malaise s'insinua dans son esprit. L'injustice, il la connaissait trop bien, et il se préparait mentalement à une interaction qui pourrait, comme tant d'autres, être mal interprétée ou tournée contre lui. Malcolm s'approcha calmement du conducteur, pensant qu'il s'agissait d'un malentendu. La foule, toujours présente dans le coin de son regard, continuait de discuter et de se déplacer autour de lui, mais il ne pouvait ignorer la tension qui s'installait dans l'air. Il se dirigea vers la fenêtre de la voiture, essayant de maintenir son calme, convaincu que cet incident pouvait être rapidement réglé. L'officier Rick Malon, visiblement agacé d'avoir été affecté à cet événement qu'il méprisait, baissa sa vitre lentement, laissant échapper un soupir exaspéré. Il lança à Malcolm un regard dédaigneux, comme s'il était ennuyé par sa simple présence. « Vous êtes garé dans une zone interdite », déclara-t-il d'un ton sec, sans même regarder l'endroit où il se trouvait, comme si sa déclaration suffisait à justifier sa position. Malcolm, surpris mais restant courtois, répondit d'une voix calme et mesurée. « J'ai l'autorisation des organisateurs. Cette zone a été spécialement réservée pour les intervenants. » Il savait que ses paroles étaient justifiées, mais il ressentait déjà une nervosité croissante dans l'air autour de lui. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans une situation où son autorité ou son statut était remis en question, mais la douleur de l'injustice persistait toujours, chaque fois, comme un coup qui laissait une marque invisible. Malon, cependant, ne sembla pas convaincu. Il plissa les yeux, son ton devenant plus menaçant, presque provocateur. « Je ne vois pas de permis affiché. Éloignez-vous de la voiture. » L'agitation des passants, qui s'étaient arrêtés pour observer la scène, était palpable. Les téléphones se levaient déjà, capturant l'incident en cours.
La tension était désormais palpable, et Malcolm pouvait sentir les regards se fixer sur lui, sur ce qui allait se jouer sous leurs yeux. Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme face à l'escalade rapide de la situation. « Monsieur l'agent, je suis sûr que si vous vérifiez auprès des organisateurs. » Tenta-t-il une nouvelle fois, mais il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Malon, visiblement irrité par l'attitude posée de Malcolm, n'en avait que faire de ses explications. Dans un geste brutal et inattendu, il attrapa fermement le bras de Malcolm, sans avertissement, l'éjecta de sa voiture, le poussant en dehors de l'espace où il se trouvait. L'impact, bien que non viol, fut humiliant et déstabilisant. La foule, jusqu'alors silencieuse, éclata en murmures d'indignation. Des voix s'élevaient dans l'air chaud de la journée, certaines tentant de comprendre ce qui se passait, d'autres de s'opposer à l'autorité évidente de l'officier. Malcolm, abasourdi par la rapidité de l'agression, chercha à retrouver son équilibre. Le regard des passants s'était soudainement transformé, passant de l'admiration à la confusion. Les murmures se propagaient comme une traînée de poudre, chacun cherchant à comprendre pourquoi un homme de son envergure était traité de cette manière publique et violente. Malon ne montra aucun signe de regret. Au contraire, il se tourna vers lui d'un air hautain, sa voix froide et autoritaire résonnant dans le silence grandissant autour d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation. » Les menottes cliquetèrent alors, résonnant comme un coup de marteau, frappant la dignité de Malcolm devant la foule de témoins. Chaque mouvement de l'officier semblait imprégné de mépris, un signe de son pouvoir incontesté. Les regards se firent plus insistants, les appareils photo crépitaient, mais Malcolm, bien qu'il sentît l'humiliation déferler sur lui, ne laissa rien transparaître. Ce moment, il le savait, serait peut-être celui qui définirait la prochaine phase de sa lutte. Au poste de police, la situation prit une tournure encore plus sombre. Malcolm, toujours menotté, avait à peine eu le temps de se remettre de l'humiliation publique de son arrestation que l'agent Malon, sans se soucier de la moindre décence, l'avait traîné dans l'intérieur du commissariat. Ignorant les protestations de plusieurs de ses collègues qui tentaient d'intervenir et de calmer la situation, Malon continua son geste avec une froideur déconcertante. Il força Malcolm à s'asseoir sur une chaise métallique, la froideur du métal contre sa peau n'aidait en rien à apaiser l'humiliation qu'il ressentait. Le bruit des clés et des chaînes retentissait dans la pièce, mais ce fut le bruit métallique du rasoir électrique que Malcolm entendit ensuite, comme un présagio de l'humiliation qu'il allait subir. Malon, avec un sourire cruel étalé sur son visage, brandit l'objet comme une arme, son regard rempli de mépris. « C'est le moment de changer de look », lança-t-il d'un ton presque moqueur, sa voix trahissant une intention de faire de cet acte une forme de vengeance personnelle, une manière de faire payer à Malcolm son audace et sa position. Malcolm, bien qu'il ressentît une rage intense bouillonner en lui, resta impassible. Son regard se posa un instant sur les caméras de sécurité dans le coin de la pièce, enregistrant chaque mouvement, chaque geste. Il savait que, malgré tout ce qu'il endurait, ces images seraient une preuve irréfutable de ce qui se passait. Cela ne l'empêchait pas de sentir la rage de la situation se frayer un chemin jusque dans ses os. Chaque coup de rasoir, chaque mouvement brut du couteau sur sa peau était une tentative délibérée de le déshumaniser, de réduire son identité à une simple victime entre les mains d'un homme malveillant. Mais Malcolm savait que tout ce qu'il faisait était en train de le rendre plus fort. Cela allait se retourner contre eux. Les bruits du rasoir, aiguisant son indignation, se mêlaient au bruit des murmures d'incompréhension des policiers présents. Certains étaient clairement mal à l'aise, d'autres observaient en silence, comme s'ils étaient incapables de s'interposer. Malcolm savait qu'il devait rester calme, que cet instant de brutalité serait peut-être la dernière étape avant la fin de cette maltraitance. Alors que Malon, tout sourire, reculait pour admirer son œuvre, la porte du vestiaire s'ouvrit brusquement avec fracas, coupant le silence pesant de la pièce. Le chef du commissariat, Harlan, entra, son visage rouge de colère, les traits marqués par l'indignation. Il s'arrêta net en voyant la scène devant lui, le juge Malcolm Rhodes menotté, assis dans une chaise, et Malon, un rasoir électrique en main, arborant un sourire sadique. « Que se passe-t-il ici ?» tonna Harlan, la fureur palpable dans sa voix, la rage empoignant chaque mot qu'il prononçait. La scène qu'il découvrait le révoltait. Un de ses officiers, son propre subordonné, traitait un homme avec autant de mépris et de cruauté.
Le regard d'Arlan se posa sur Malcolm, puis sur Mahlon. Les premières paroles qu'il prononça étaient glaciales et pleines de menaces. « Mahlon, tu es fini. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Mahlon, qui croyait apparemment avoir le contrôle de la situation, tenta de protester, mais Arlan l'interrompit d'une voix ferme, sans la moindre hésitation. « Mais chef !» tenta de protester Mahlon, son visage maintenant marqué par la honte et la colère. Mais Arlan n'était pas disposé à écouter ses excuses ou ses justifications. « Menottez-le », ordonna Arlan d'un ton impératif, sa colère se traduisant dans chaque syllabe. Ses officiers, d'abord figés dans l'incompréhension, s'avancèrent rapidement et obéirent, leur détermination palpable. Les menottes cliquetèrent à nouveau, mais cette fois, elles étaient posées sur les poignets de Mahlon, le transformant en la victime de sa propre folie. Il se tenait là, rouge de honte et de colère, tandis que 2 officiers l'emmenaient hors de la pièce, ignorant ses protestations et son air furieux. La scène avait pris un tournant radical, et Malcolm, bien qu'encore choqué par ce qu'il venait de subir, se sentit, d'une manière étrange, soulagé. La justice, même si elle arrivait trop tard, finissait par frapper ceux qui en avaient abusé. Et dans ce commissariat, l'injustice qu'il avait subie venait de se retourner contre ceux qui pensaient qu'ils pouvaient impunément humilier et rabaisser un homme de sa stature. Délivré de ses menottes, Malcolm prit une profonde inspiration, sentant la tension quitter un peu ses épaules. Son corps était encore marqué par l'humiliation de l'arrestation, mais son esprit était déjà tourné vers la justice. Il savait que ce qu'il venait de vivre n'était pas un incident isolé, mais le reflet d'un système bien plus vaste et insidieux. Ce n'était pas seulement sa dignité qui avait été bafouée, c'étaient des vies entières, des communautés, des années de souffrance accumulées. Et il était déterminé à les faire entendre. Il leva son téléphone et composa le numéro de sa femme, Cassandra, qui répondit presque immédiatement, comme si elle attendait son appel avec une inquiétude palpable dans sa voix. « Malcolm, est-ce vrai? On me dit que tu as été arrêté ?» Sa voix tremblait légèrement, une étrange combinaison de panique et de soulagement, comme si elle savait qu'il était dans une situation dangereuse mais espérait tout de même qu'il allait s'en sortir indemne. « Ça va maintenant ?» répondit-il calmement, mais sa voix trahissait une détermination farouche. « Mais j'ai besoin que tu contactes notre avocat. Nous allons porter plainte, et cette affaire devra être rendue publique. » Il savait que la situation dépassait largement son cas personnel. Ce n'était pas une simple injustice qu'il avait subie. C'était un symptôme d'un mal beaucoup plus profond, celui d'une société où ceux censés protéger et servir abusent de leur pouvoir sans crainte de représailles. Cassandra, toujours prête à le soutenir dans ses combats, ne posa pas de questions inutiles. Elle comprenait tout de suite la gravité de la situation. « Je m'en occupe tout de suite », dit-elle avec fermeté. « Tu peux compter sur moi. » Malcolm raccrocha et se tourna ensuite vers le chef Arlan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, observant la scène avec une expression ambivalente. Malcolm, les yeux emplis d'une colère contenue, se sentit obligé de poser ces mots avec une clarté sans appel. « Chef, ce n'est pas seulement Mahlon le problème. Il s'agit d'un système qui permet ce genre d'abus. Il est bien plus vaste que cet agent. C'est un système entier qui tolère l'impunité, qui ferme les yeux sur les violences policières. Je vais m'assurer que cela change. » Sa voix, calme mais ferme, portait un poids de responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. Cette affaire ne serait pas juste un coup d'éclat, un incident isolé qu'on oublierait après quelques jours. Il allait transformer cette humiliation en un cri de justice, un cri pour ceux qui n'avaient pas de voix, pour ceux qui se retrouvaient écrasés par un système corrompu. Arlan le regarda longuement, un mélange de regret et de reconnaissance dans les yeux. Il savait que Malcolm, en tant que juge, était un homme de principe, un homme qui ne se laisserait pas faire. Il y avait toujours eu des murmures dans le commissariat, des murmures qui disaient que le chef Arlan était plus juste que certains de ses subordonnés, mais cette situation, cette humiliation publique, allait le pousser à prendre une décision qu'il n'aurait pas osé auparavant. « Je vous soutiendrai, juge Rod. Ce commissariat a besoin de se nettoyer. » Sa voix était ferme, presque solennelle. Arlan se tenait là, dans l'ombre de ses responsabilités, prêt à défendre la vérité, même si cela signifiait s'opposer à certains de ses propres officiers. Il savait que ce n'était pas un chemin facile à suivre. Mais, d'un autre côté,
il savait que c'était le seul chemin digne de ce nom. Malcolm hocha la tête, reconnaissant ce soutien. Il n'avait jamais eu de doute que la vérité finirait par triompher, mais il savait aussi que ce combat serait long, difficile, et semé d'embûches. Pourtant, il n'avait pas l'intention de reculer. Pas maintenant. Pas après ce qu'il venait de vivre. La scène dans cette salle de commissariat marquait un tournant, non seulement dans sa propre vie, mais dans la lutte contre les abus de pouvoir. Le système était brisé, et il allait y mettre toute son énergie pour l'exposer au grand jour. Quelques jours plus tard, une conférence de presse fut organisée dans un centre de presse local, une salle bondée de journalistes, de caméras et de microphones, tous braqués sur Malcolm. Celui-ci, encore marqué par l'humiliation qu'il avait subie, s'apprêtait à prendre la parole devant le monde entier. Les blessures physiques s'étaient à peine refermées, mais ce qui le blessait le plus, c'était la manière dont il avait été traité par ceux censés défendre la justice. Il savait que sa voix, désormais entendue, pouvait transformer cette souffrance en un message puissant. Lorsqu'il monta sur l'estrade, une onde de silence se propagea parmi l'audience. Malcolm, malgré la douleur et la colère qui bouillonnaient encore en lui, se tenait droit, les épaules larges, prêt à affronter la vérité. Il regarda les caméras et les journalistes qui l'observaient attentivement. Quelques jours auparavant, j'ai été victime d'une injustice flagrante, une injustice que beaucoup d'entre nous subissent, mais que peu ont le courage de dénoncer. Je ne suis pas un homme d'agitation, mais je suis un homme de principe. Et ce que j'ai vécu ce jour-là, ce que j'ai subi, n'aurait jamais dû se produire. Sa voix, calme et posée, résonnait dans la salle, et chaque mot était un appel direct à l'action. Il raconta publiquement son expérience, l'arrestation brutale, l'humiliation, et l'instant où il avait compris que ce n'était pas seulement une attaque personnelle, mais un symptôme d'un système qui permet à certains individus d'abuser de leur pouvoir sans conséquence. Il appela, avec fermeté, à une réforme urgente des pratiques policières, en insistant sur la nécessité de rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et les communautés qu'elles sont censées protéger. Les images de son arrestation avaient, bien sûr, fait le tour des réseaux sociaux, enflamme la colère et l'indignation d'un public déjà fatigué des abus de pouvoir et de la violence policière. La vidéo, montrant Malcolm menotté et humilié, suscita une vague de soutien populaire. Des centaines de milliers de partages, de commentaires et de messages de solidarité suivirent. L'indignation devint une force collective. Des manifestations furent organisées dans tout le pays, exigeant justice pour Malcolm et des réformes profondes du système policier. Les pancartes qui étaient brandies dans les rues reprenaient des slogans clairs, justice pour Malcolm Rhodes et réformes policières maintenant. Les voix des manifestants, unis dans une même lutte, résonnaient plus fort que jamais. Quant à Rick Mallon, l'officier responsable de l'arrestation, il fut immédiatement suspendu puis renvoyé de la police. Mais cela ne s'arrêta pas là. Les autorités, sous la pression du public et des médias, décidèrent d'aller plus loin. Mallon fut poursuivi en justice pour abus de pouvoir et mauvais traitement. Son attitude brutale envers Malcolm, son mépris évident de la loi et des droits de l'homme, était désormais exposé au grand jour. Son nom, autrefois lié à l'autorité et au respect, devint synonyme d'abus et de corruption. Ce fut un signe fort que même ceux qui détiennent le pouvoir doivent en rendre compte. Pour Malcolm, l'arrestation ne fut pas un point final, mais plutôt un point de départ. Il devint une figure incontournable dans la lutte pour la justice et l'équité, transformant son humiliation en une arme puissante pour dénoncer un système brisé. À travers ses discours, ses interviews et son engagement politique, il continua à faire entendre sa voix, non seulement pour lui-même, mais pour toutes les victimes d'abus similaires. Il ne se contentait pas de réclamer des changements, il incarnait un mouvement, une prise de conscience collective qui se construisait autour de lui. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un acte de haine et de mépris, une tentative de déshumanisation et d'intimidation, se transforma en un moment de justice et de changement. Ce qui était censé l'abattre, l'anéantir, ne fit que renforcer sa détermination et galvaniser ceux qui, comme lui, croyaient en un avenir où la justice serait enfin accessible à tous, peu importe leur couleur de peau ou leur statut social.